Bonjour, vous êtes sur la chaîne Mélanie, mes projets couture. Je m'appelle Mélanie, j'ai 46 ans. Je suis française, mais j'habite au Québec depuis plus de 20 ans maintenant, d'où mon accent et mes expressions. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, je parle principalement de couture et de tricot, mais il peut m'arriver de vous parler d'autres arts du fil ou de divers DIY à l'occasion. Je tenais également à vous remercier pour vos gentils commentaires que j'ai eus sous mes dernières vidéos. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Alors c'est parti pour un petit bilan couture. Le haut que je porte aujourd'hui, c'est le top 8 Days a Week de Jenny Elstrom. Je vous le montre un petit peu plus là. C'est un top que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je vous présente le premier modèle que j'ai cousu au début du mois de mars. Alors c'est la jupe Azara de Direndo. Je l'ai cousu en noir, donc ça va pas très bien rendre à la caméra. Je vous la montrerai portée également. C'est un modèle, je pense, qui est intermédiaire. Je l'ai cousu en taille 46. J'ai réalisé la version B qui a un zip dans le dos. Donc vous avez une version A avec une patte de boutonnage en avant et la version B, donc pas de bouton en avant, mais un zip invisible dans le dos avec un petit bouton ici au niveau de la ceinture. C'est une longueur midi et sa caractéristique, c'est ses découpes sur le côté. Ouais, on va le voir ici. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Donc on a des découpes sur le côté et ça donne une petite ampleur à la jupe. Donc c'est pour ça que ce modèle m'intéressait beaucoup. Il est prévu d'être doublé. Moi, je ne l'ai pas doublé. J'ai voulu utiliser les tissus que j'avais dans mon stock. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je peux vous la mettre ici. Je vous présente un petit peu tout mon stock, mon gros stock de tissus que j'ai. Donc j'ai puisé dans mes tissus pour faire cette jupe. Donc normalement il est doublé, mais là je l'ai fait dans un tissu qui était noir et qui est quand même assez épais. Non, pas épais, mais disons que bon, ça m'embêtait de mettre une doublure sur une jupe comme ça. Je savais très bien qu'on ne verrait pas au travers. Et le tissu est doux. Alors ça ressemble à un jersey de coton. Hop, pas un jersey, un sergé de coton. Mais je l'ai depuis tellement longtemps, je ne me souviens plus trop. Mais ça ressemble à ça en tout cas. Donc on a les petites rayures du sergé. Je sais pas si, non, on voit pas du tout. Donc c'est ça, donc il est très doux. Donc je trouvais qu'une doublure, c'était vraiment pas nécessaire. En plus que c'est une jupe que je voulais mettre pour le printemps. Donc je ne l'ai pas faite. Alors cette jupe, qu'est-ce que j'ai noté? Il m'a fallu 1,75 m de tissu. Ah oui, je vais la défaire. Je vais vous la mettre à l'envers, donc je vais vous montrer. Alors, je pense qu'une des raisons pourquoi cette jupe est doublée à la base, c'est à cause ici des découpes. Hop. Donc, à chaque angle ici, donc on met un petit entoilage pour éviter que dans l'angle, on doit cranter le tissu. Donc, pour éviter que ça se déchire. Alors, à l'intérieur, pas de doublure, c'est vrai que c'est moyen. Moi, j'ai quand même tout surjeté, donc les bordures sont propres. Mais ce petit carré d'entoilage ici, donc il y en a 4. Puis on a des découpes donc, qui partent du devant vers le dos. C'est vrai que c'est moyen à l'intérieur. Donc une doublure les aurait cachées. Bon, c'est pas très grave, là, il n'y a personne qui va aller voir sous ma jupe. Ensuite, une autre spécificité de ce modèle, c'est que on a une ceinture ici. Mais celle-ci n'est pas entoilée. Donc on nous demande de passer à l'intérieur un ruban de sergé. Je n'avais jamais fait ça. Et en fait, le sergé va rigidifier la ceinture, donc ça va remplacer le thermocollant. J'en avais juste assez pour mettre le sergé. J'ai-tu mis devant ou dans le dos? Non, je l'ai mis devant.
Donc j'avais juste cette longueur de ruban sergé, un vieux ruban rose qui traînait. Donc j'en ai mis sur le devant. Et ce que j'ai fait pour le bouton ici et la petite boutonnière, eh ben, j'ai juste glissé un tout petit morceau d'entoilage juste au niveau de la boutonnière pour être sûr que celle-ci elle tienne bien, que le tissu ne se déforme pas. Donc, on a ici la petite ceinture qui se termine en pointe, ça je trouve ça super mignon des deux côtés, mais ce côté était moins réussi. C'est pour ça que hop, je l'ai mis en dessous. Le zip invisible. Alors moi, j'ai commencé à coudre cette jupe, j'avais pas vérifié ma mercerie. J'avais un zip qui était long comme 30 cm, je pense, en tout cas. Je l'avais acheté pour une robe. Bah, c'est pas grave, hein, je l'ai coupé et ça fait très bien la job. Au niveau de la difficulté, j'ai pas du tout trouvé que c'était difficile, hein. Même au niveau des découpes. Oh, mes côtés sont moyens. Allez-vous le voir? On n'arrive pas ici, j'ai la jonction et bof bof. Ça paraît presque pas, mais bon. Le côté, on a 1 mm de décalage. Ah bah c'est pas très grave. Au niveau de la ceinture, on tombe plutôt bien. On est plutôt pas mal. Oui, donc je reviens à mes moutons. C'est ça, les découpes. Elle nous explique de les coudre en 2 parties. Donc on coud un premier côté. Peut-être si j'avais le patron. Ouais, ça va aller mieux avec ça. Donc c'est celle-ci. Donc on coud un premier côté ici, on a ça en endroit contre endroit. On retire de la machine et ensuite, dans les explications, je pense que là, elle demande de cranter et ensuite, elle nous fait coudre cette partie-là. Pour avoir déjà testé cette méthode, c'est pas évident parce que ça vient bouger un petit peu ici quand on reprend la couture et ça fait des angles moyens. Donc moi, je le fais en une seule fois. Je couds cette partie. Là, j'ai tracé avant des repères, donc on a des marges de couture de 1,5 cm, donc je trace vraiment ici ma ligne de couture, sur mes 2 pièces d'ailleurs. Et quand j'arrive pile à l'angle, je pique mon aiguille dans mon tissu, je relève le pied de biche. Là, je viens directement couper avec mes ciseaux, donc cranter le tissu. Et ça me permet de faire pivoter mon tissu pour le replacer et pour finir la couture ici. Donc je le fais en une seule fois et ça fait vraiment des super beaux angles. Ouais. Ça fait vraiment bien. Donc très contente de cette cousette. Donc pas de doublure, ça a été vraiment rapide à faire. L'ourlet, j'ai pas fait comme préconisé. Voilà, dans les explications, elle demande de passer un fil, genre pas un fil de fronce, mais un fil qui va servir à faire des très légères fronces puisque le bas est arrondi. Donc ça va permettre de bien positionner le tissu. Je sais pas s'il demandait de faire un double rentré. Moi, j'ai surjeté. Et j'ai juste replié donc de la valeur de l'ourlet, mais j'ai pas fait un double rentré. Et je n'ai pas passé de fil pour légèrement froncer ici l'arrondi. Je suis juste allée tranquillement avec le fer à repasser. Donc j'y vais vraiment, je fais un côté, j'épingle. Ensuite je fais complètement l'opposé, j'épingle. Je fais l'écart, j'épingle. J'y vais par petits bouts et le tissu se place en général assez bien. Donc contente du modèle, mais un petit peu déçue de mon choix de tissu. Je pensais que la jupe allait être plus fluide en fait, et je pense que mon tissu est un petit peu trop lourd pour le résultat que je voulais. C'est vrai qu'elle est lourde hein, quand même. Donc ça fait un peu mémère. Je trouve que ça fait mémère. Ouais, un petit peu déçue finalement du résultat. Donc je l'ai pas encore porté parce que je sais pas trop. Je trouve que ça fait peut-être quand je l'ai cousu, il faisait pas beau dehors. Je pense qu'il neigeait encore même.
Mais là, on est rendu qu'il y a presque plus de neige, il commence à faire beau. Bah, je sais pas trop si je vais la mettre en fait. Ah oui aussi, bah celle-ci n'a pas de poche, mais là évidemment, hein, avec les découpes qu'on a sur les côtés, c'était pas vraiment possible de mettre des poches. Bah donc je l'ai cousue. Je suis contente. Je sais qu'elle n'est pas compliquée à coudre. Et donc, éventuellement, j'en referai une, mais avec un tissu beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et peut-être même agrandir, je sais pas, les, euh, les empiècements, les découpes. Peut-être modifier un peu le patron, puis agrandir cette pièce-là pour elle prenne un peu plus d'ampleur. Donc, bah, à voir. Je verrai ça plus tard, éventuellement. Donc ça, c'était ma première cousette. Ma jupe faisait un petit peu trop mémère, un petit peu trop hiver. Donc là, je suis complètement passée à l'opposé. J'ai pas du tout cousu une pièce printanière. Bah, quoi que ça dépend de où vous êtes, dans quelle région vous habitez, hein, mais là, j'ai vraiment cousu une pièce d'été parce que bah, mon choix de tissu, là, c'est très très fin. Alors, j'ai cousu la blouse Nina d'Atelier Bernie et j'ai fait exactement ce modèle. Donc ce patron, alors c'est la première fois que je couds un modèle d'Atelier Bernie. J'en avais entendu juste des bons commentaires. Puis vraiment, bah oui, je suis contente parce que de un, on a énormément de possibilités avec ce patron. Donc on peut mettre un volant, on peut faire des manches longues, des manches courtes, on peut la faire en robe. On peut faire différentes tailles élastiquées ou non, ou avec un lien. Comme celle-ci, là, j'aime beaucoup. La prochaine version, ça va être une petite robe comme ça avec un lien pour nouer à la taille. Donc très contente d'avoir acheté ce patron. Donc j'ai réalisé la blouse que voici. Vous voyez là, le tissu il est transparent même, tellement c'est fin. C'est une viscose de moyenne qualité, je dirais. Elle est très fine, mais aussi très fragile. Je vais vous expliquer tantôt ce que j'ai fait avec. Alors, si je reprends mes notes. Donc, j'ai réalisé la taille 40. Je n'ai fait aucun ajustement de patron. Je me suis dit ça allait être une toile. Donc, je voulais pas prendre j'ai beaucoup de bas de viscose et je voulais vraiment prendre une viscose là que si c'était raté, si c'était trop grand, ça aurait pas été grave. Donc, j'ai fait une encolure sans le petit volant. J'ai fait des manches élastiquées avec une coulisse et pas d'élastique à la taille. Voilà. Donc si on reprend en détail, c'est une blouse avec des manches raglan. Donc on a des coutures ici pour assembler les manches. Donc on assemble les manches, le dos, le devant. Ah oui, avant, il faut faire ici une petite fente indéchirable. Voilà, ici. Je vais vous la montrer. Voilà, à l'intérieur. Donc c'est très bien expliqué, c'est très facile à faire. Ensuite, on assemble donc les manches avec le corps. On a une parmenture avec cette finition d'encolure sans volant. On a une petite parmenture à l'intérieur qui, oh, j'ai oublié de vous dire, mais c'est des coutures anglaises qui sont ça que j'ai fait partout. C'est pas ça que j'ai fait partout. Ce sont des coutures anglaises qui sont prévues, qui sont proposées dans le patron. Et donc j'ai cousu mes manches avec des coutures anglaises. Ah, je pars dans tous les sens là. J'ai assemblé les manches au corps avec des coutures anglaises. Donc ça fait très propre. On va le voir, ouais, voilà. Ensuite, on vient mettre la parmenture sur l'encolure. Moi, je suis habituée à entoiler mes parmentures. Et là, ce n'était pas précisé. Mon tissu était vraiment très très fin, donc je me suis dit, bon, je vais l'entoiler avec un entoilage très très fin. Et en fait, j'aurais pas dû. Ben, j'aurais pas dû. Peut-être, je sais pas trop. Ça rend ici
Donc, bah, quand on met le lien là, puis qu'on serre là, ça rend l'encolure un peu épaisse. Donc, je trouve que ça ne tombe pas très bien sur l'encolure. Cependant, quand j'ai voulu passer le lien, donc ici elle nous fait coudre un petit lien, il y a un endroit où, je sais pas si je vais le retrouver. Ah, ici, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Alors là, ma pince mon épingle à nourrice, donc j'ai passé mon lien avec une épingle à nourrice, et a complètement transpercé mon tissu. Ici. Vous verrez peut-être plus ou moins là. Et j'ai pas forcé, hein, mais l'épingle à nourrice est passée complètement au travers du tissu. Donc je me dis, ouais, peut-être que j'ai bien fait quand même d'entoiler, et puis en même temps, bon, je sais pas, je pense que le tissu était vraiment trop fin. Et puis en plus, c'est ça, je vous disais, c'est pas la bonne qualité, donc je l'avais pas payé cher. Donc bah, un petit peu déçue de l'encolure, parce que finalement, je suis obligée, c'est très... je fasse attention au micro, donc c'est très échancré. Donc il faut que je resserre pas mal, et en resserrant pas mal, ça fait on appelle ça comme des motons au Québec. Ça fait des surplus de plis à certains endroits qui se positionnent mal. Ensuite, je vais vous la montrer portée, hein, de toute façon. Ensuite, on vient faire ici la finition des manches. Donc moi, j'ai fait un ourlet rouloté, donc à la surjeteuse. Et à l'intérieur, donc on a différentes options pour mettre les élastiques. C'est soit on fait des smokes, ouais, comme des smokes, un élastique, un fil élastique dans la canette de la machine à coudre, et on vient coudre comme ça l'élastique, ou une petite coulisse. Je vais le mettre à l'envers. Plus simple. Donc une petite bande ici de tissu, un genre de biais en fait, une petite coulisse qu'on vient coudre. On laisse ouvert ici. Voilà, sous le bras au niveau de la couture, on laisse ouvert et on vient glisser un élastique. Puis on laisse ouvert, ça permet d'ajuster l'élastique au fil du temps, par exemple, ou de changer l'élastique tout simplement. Il me semble que les explications pour ça, c'était moyen. C'était bof. Je l'ai fait, je l'ai fait parce que j'en avais déjà fait, hein, je l'ai fait comme je le pensais. Ensuite, l'ourlet. Ah oui, donc une fois qu'on a fini tout ça, donc on assemble les côtés et là, on part de la manche ici. Est-ce que j'ai fait assembler? Non, j'ai assemblé avant de faire mon ourlet rouloté à la manche. On part de dessous d'ici en fait, jusqu'en bas. Et là, j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai fait à la surjeteuse. Et pourquoi j'ai pas fait de couture anglaise? Je pense que je voyais ça plus comme une toile, donc ça me tentait pas de faire des coutures anglaises partout. Et j'ai terminé avec un rouloté en bas. Donc cette blouse, je suis contente de l'avoir testée comme ça. Finalement, je vais pouvoir me faire la robe que je voulais faire à la base. Et cette fois-ci, je ne mettrai pas d'entoilage sur ma parmenture. Et peut-être même que je pourrais la faire une taille en dessous, en haut. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de poitrine en plus. Puis ça a tendance à vraiment descendre. Ça tient pas en fait. Donc je vais la porter. Hein. Je trouve le tissu très joyeux, c'est très coloré, des belles fleurs, c'est très doux. C'est ça, je pense que je vais faire peut-être une taille en dessous au niveau du haut de la poitrine. Et puis partir après avec ma vraie taille au niveau de la taille des hanches pour faire une robe. Puis je rajouterai un petit lien, j'aime bien l'idée là. Ah, le petit lien ici, là, ça j'aime beaucoup. Ça permet d'ajuster comme on veut là, à la taille. Le dernier modèle que j'ai cousu au mois de mars, alors oui, j'en ai juste 3 à vous présenter, mais j'ai fait beaucoup de tricot ces derniers temps, donc j'ai eu moins de temps pour la couture. Donc le dernier modèle que j'ai cousu, c'est celui-ci, c'est le petit cardigan. Alors c'est un patron gratuit, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est la marque Unfettered Patterns.
Donc c'est ce petit cardigan. Pas beaucoup de lumière, il fait assez sombre aujourd'hui. Pourtant, un petit peu de soleil dehors, mais ouais, voilà. Donc c'est ce petit cardigan. Alors, bah, premièrement, moi j'imprime d'habitude mes patrons en A0 au bureau. Mais là, celui-ci était disponible seulement en A4, non, en lettres, en format lettre. Donc il a fallu que je l'assemble. J'en ai pas assemblé souvent des patrons, comme je vous dis. Moi, j'imprime en A0 au bureau. En fait, j'assemble mes formats lettres dans mon logiciel de dessin. Je mets tous mes PDF, puis là, je me sors un PDF A0 que j'imprime au bureau. Bah là, j'ai pas eu le temps, donc j'ai imprimé toutes mes feuilles en format lettres et bah, j'ai dû l'assembler à la maison. Et en fait, ça s'est super bien fait. C'était vraiment bien. On avait des lignes où c'était marqué où découper. Donc, on découpait juste sur deux côtés. Et puis, bah, pour l'assembler, on avait aussi plein des quadrillages un peu partout sur les feuilles. Donc, c'était vraiment facile d'aligner toutes les feuilles ensemble. Et ça s'est fait super bien. Donc, j'étais vraiment contente. Parce que moi, assembler des patrons comme ça, je fais jamais ça. Je les assemble sur mon ordinateur avant. Mais là, je trouve que ça s'est bien fait. Donc, je tenais à le préciser. Alors, ce modèle, je l'ai cousu en taille. J'ai fait la taille M, mais vers les hanches, j'ai agrandi pour aller rejoindre la taille XL. Et la bande du bas ici, je l'ai coupée en taille XL également. C'est un petit cardigan qui est quand même assez crop, donc qui remonte à taille haute en fait, ouais. Ben, on dit pas ça pour un haut, hein, on dit crop. Voilà, un crop. Et ben, je suis quand même très large de hanche. Donc, ok, je savais qu'il allait arriver haut, mais je voulais pas qu'il remonte encore plus haut, juste parce que ici, ça tire un peu. Donc, je l'ai élargi jusqu'au XL et je suis vraiment contente, j'ai bien fait de le faire. Ensuite, on a ben, les marges de couture sont incluses. Et on a une, deux, trois. On a trois pièces à découper, donc le devant qu'on coupe deux fois, le dos au pli, les manches et des bandes ici pour la manchure et la bande du bas. Ok, ouais, puis une grande bande qui fait tout le tour pour border ici l'encolure, puis faire la boutonnière. Donc tout ça, c'est fait en une bande. Les explications du modèle, c'est super succinct. Il faut vraiment savoir coudre. Ça nous dit faire les plis, parce qu'on a des plis sur... Moi, je vais l'enlever. On va le mettre sur un petit support. On a des plis ici, sur le dessus de la manche. Oups. Alors, les repères sont bien identifiés sur le patron. On a même des flèches pour savoir dans quel sens replier le tissu. Mais donc, c'est ça, ça nous dit dans le patron, réaliser les plis, assembler la manche, assembler les épaules. En tout cas, c'est ça, faut savoir coudre, puis il faut pas s'attendre à avoir de belles finitions super élaborées, puisque ben, dans le fond, c'est du jersey et ben, moi, je l'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais j'imagine qu'on peut l'assembler à la machine à coudre, là, au point éclair. Mais après, en dedans, donc c'est ça, c'est tout fini à la surjeteuse. Donc c'est quand même très propre, hein. Mais c'est ça, les explications, je trouve que vous êtes débutante, moi je vous déconseillerais. C'est pas toujours précisé, comme là, mettre la bande ici, bon ben, faut savoir qu'il faut la replier avant, envers sur envers, qu'il faut coudre le petit côté, qu'il faut replier. Et puis, ici au niveau donc on assemble
Je vais la remettre à l'endroit. On assemble les manches, on coud les épaules. On assemble à plat les manches sur le vêtement. Ensuite, on vient coudre comme tout à l'heure en fait, du bas de la manche ici jusqu'en bas. Moi, je suis venue tout de suite mettre mes petits poignets de manche. Après, on vient mettre la bande ici du bas, donc qui fait tout le tour. Et là, ici, ça reste à vif ici, sur ce bord-là. Donc, il n'y a pas de finition ici. On vient coudre la bande. Donc, vous voyez à l'intérieur, c'est comme ceci. Et tout à la fin, on vient mettre la bande au niveau de l'encolure. Alors, c'est prévu d'entoiler ici cette partie-là où il va y avoir les boutons et les boutonnières. Donc, j'ai entoilé juste cette partie-là et on vient assembler. Donc, c'est pareil, c'est une bande hein, comme un bord-côte en fait, comme pour les poignets ici, puis comme pour en bas. C'est une bande qu'on replie envers sur envers. On vient assembler les petits côtés ensemble. Ensuite, on retourne la bande. Non, on met endroit sur endroit la bande ici sur les petits côtés. On assemble et on retourne donc envers sur envers. Ça permet ici d'avoir un beau petit angle. Ensuite, on vient assembler cette bande tout le tour. Donc moi, j'ai vraiment fait attention ici à ce que ce soit bien aligné sur le bas. Et puis, un bon coup de repassage et ça donne ceci. Mais vous voyez que la finition, ça peut... D'ailleurs, je pourrais faire un point ici. Un petit point à la main, juste pour maintenir ça. Comme ça. Mais avec un coup de fer à repasser, ça rend bien quand même, hein, ça paraît pas. Alors, j'avais fini ce petit gilet et puis, encore une fois, j'avais pas vérifié ma mercerie, donc j'avais pas de boutons pour aller avec. Alors, elle nous dit de mettre 4 boutons de 2 cm dessus. J'ai plein de boutons de petite taille, mais pas de gros boutons de 2 cm. Donc, je suis allée ce matin acheter des boutons et je vous en ai déjà parlé, hein, les boutons ici au Québec, c'est pas top. Hein. Donc, j'ai réussi à trouver des petits boutons blancs qui font la taille. Je voulais pas mettre des boutons trop petits parce qu'avec du jersey, je savais que ça aurait débarqué tout le temps, là. Donc, j'ai trouvé ces boutons qui sont blancs. Et alors, ils m'ont coûté 3,60 $ 2 boutons. Je sais pas en euros combien ça fait, là. Moi, je vous l'écrirai ici, là, mais punaise, c'est des boutons en plastique. Hein. Puis moi, je les trouve pas waouh waouh, mais bon, c'est les seuls que j'ai trouvés qui allaient avec. J'ai pas trouvé de boutons dans les tons bleus. Je vous ai même pas parlé du tissu. Mais c'est ça, les boutons, j'en ai pas trouvé bleus. J'en avais trouvé des transparents avec une petite bordure argentée. Mais c'était en plastique aussi. Wow. Ça faisait cheap un peu. Donc j'ai mis mes boutons ce matin. Les boutonnières, elles ont encore les marques. Là, j'ai tracé mes petites lignes. Là. Ça va partir au lavage. Alors, ouais, aussi, il faut que je vous précise. J'ai baissé la tension du pied de biche parce que sur le jersey, c'est ça, juste mes boutonnières là, la première, elle avait du mal le tissu avançait pas sous le pied presseur. Donc important quand vous cousez du jersey comme ça, c'est baisser la température, baisser la pression du pied de biche. Ça va vraiment aider. Votre tissu va avancer mieux, va pas rester écrasé. Là. Et donc je reviens au tissu. C'est un jersey de coton, c'est un mélange de coton et lin. Et je l'avais acheté, je sais plus quand, il y a quelques années. Il est super doux. Il est vraiment doux. Là, je sais même plus la boutique où je l'avais acheté. Donc j'ai acheté celui-ci, mais j'en avais acheté un couleur un peu avoine, sable, avoine, je sais pas trop. Et je suis vraiment très très contente de ce tissu. Il est vraiment d'une belle qualité, il est doux. Puis je pense que pour l'été là, ça va être, ça fait très frais cette couleur. En même temps, il est comme ça. Je trouve ça très très joli. Je sais pas si vous voyez la vraie couleur. Mais dans le vêtement porté, j'irai dehors, puis vous verrez peut-être mieux la vraie couleur. Alors, ce modèle, super contente.
Ouais, super contente. Donc, le patron était gratuit, donc les boutons qui m'ont coûté un peu plus cher, écoutez, ça compense, hein, c'est pas très très grave. Alors sur le site de Unfettered Patterns, il y a plusieurs, en fait, il y a plein de patrons gratuits. Et bon, si c'est les explications, j'imagine que c'est pour tous les modèles un peu pareil. Donc, faut vraiment savoir coudre pour réaliser ces modèles. Mais il y a plein de jolis modèles, hein, je dirais. Donc, allez voir. Donc, alors j'étais un petit peu déçue de ma jupe à Zara, un peu déçue de ma blouse Nina, mais là, je finis en beauté parce que je suis vraiment très très contente de ce petit gilet. Donc, ben, je vais enfiler tout ça. Je vais aller dehors sur mon balcon. Il fait un peu frais, mais bon, je vais pas rester très très longtemps là, mais au moins vous verrez plus les vraies couleurs, le vrai rendu des vêtements. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.